Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 28 juillet au 4 août. C'est un tirage qui s'adresse également aux ascendants Gémeaux. Voilà, donc si vous êtes Gémeaux, n'oubliez pas aussi de jeter un petit coup d'œil sur votre ascendant. En général, en voyant le titre de la vidéo ou de l'autre vidéo, vous pouvez voir aussi si cela vous convient. Ça peut être un indicateur. C'est aussi un tirage qui s'adresse à ceux qui ont un signe vénusien en Gémeaux et signe lunaire également. Voilà. Alors surtout signe lunaire. Vénusien, ça sera pour la partie sentimentale. Alors je vous montre le dos du paquet ici. On a le 3 d'épée. Il est question de surmonter une blessure de trahison. Ouais. Il y a une blessure de trahison. Alors on voit que pourtant il y avait une trêve. Hein. Vous pensez que tout va bien, mais finalement cette blessure existe toujours. Hein. Donc ça va être un peu le domaine, on va dire. On va regarder ce qu'il en est. Donc, alors, je vais regarder ces cartes-là, passé, présent, futur. Le passé, on a un bouquet, présent et futur. Intéressant. Alors, concernant le passé, j'ai l'impression qu'il est question d'un cadeau. Il est question d'un cadeau avec donc d'une personne, d'une personne aussi, d'une autre personne, une tierce personne qui peut vous procurer une joie. Il est possible aussi que pour certains, si l'amour attendu, on va dire, vous attendiez quelque chose sans vraiment y croire, il est possible que cette semaine, il y ait quelque chose d'important qui se débloque sur l'amour. Donc il y a quand même quelque chose d'important ici. Donc il y a ce côté, j'aime bien ces cartes un peu intimistes comme ça qui ressurgit. Ok. Alors on va regarder avec ces symbolones ici. Donc c'est les mêmes cartes que j'ai utilisées pour le Gémeaux. Donc là le symbolone il est représenté en Mercure parce que le Gémeaux c'est l'as, en Hermès pardon, mais avec Mercure oui, parce que c'est l'as de la communication tout simplement. Alors amis Gémeaux, donc vos relations sociales, amicales, etc. Le maître avec son élève. Alors il est possible que vous fassiez plus facilement des amis durant une période d'apprentissage à quelque chose. D'ailleurs vous avez besoin d'être avec des personnes qui ont de l'expérience à vous apporter, qui ont des choses à vous annoncer, des choses à comprendre, à apprendre. Ça c'est quelque chose d'important. Les relations sentimentales. Alors, dans les relations sentimentales, on a deux... Ici, on a vraiment, clairement, ça c'est clair, deux femmes différentes. Donc, on est un petit peu dans la comparaison avec celui-ci. Alors, on a deux aspects des femmes qui ont chacune quelque chose à apporter. Donc, il est peut-être question aussi de faire un choix concernant la vie sentimentale. Et les Gémeaux, concernant donc la vie professionnelle, matérielle, vous risquez d'être un petit peu colérique, capricieux. Hein, voilà, vous manquez de patience dans ce domaine. Bon. Ça, c'est les éléments principaux. Je continue mon travail. Donc, pour cette partie-là, je vais retourner les cartes. Une carte, enfin deux cartes avec l'Astro Crush et mon tarot. Une carte pour chaque jour, du lundi au dimanche. Et ensuite, il y aura une seconde partie plus professionnelle et une seconde partie sentimentale. Voilà, donc c'est vraiment pour faire la différence. Alors, mes chers Gémeaux, en ce lundi, il y a du changement dans l'air. Oui, signe d'air en plus par excellence. Il y a quelque chose pour vous, il y a un coup de pouce du destin, il y a vraiment un ange gardien qui est là pour vous aider à développer et surtout vous débloquer d'une situation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort ici. On voit que c'est le nouveau commencement de quelque chose d'important. Ça peut être aussi un déblocage sur le plan économique, un déblocage vraiment inattendu. Sur le plan professionnel aussi, donc il y a vraiment quelque chose et j'ai l'impression le Gémeaux que votre ego ici va triompher. C'est vraiment le début de nouvel espoir pour vous, vraiment intéressant. Rupture. Il est question aussi que si vous avez vécu une rupture, et une rupture qui est difficile à digérer, ça y est, c'est le moment cette semaine pour commencer à trouver des idées et pour commencer à surmonter, à être plus fort justement face à cette rupture. Donc ça c'est le bon côté des choses. Alors, en ce mardi, l'ermite. D'accord, bon. En ce mardi, il est question
de nouveautés. Il est question de se dire qu'on n'est pas seul. Vous allez peut-être faire des activités seules, mais il y a une force, il y a quelque chose. Vous n'êtes plus obligé de compter sur l'autre. Il y a vraiment quelque chose d'agréable qui semble ressurgir de cette carte. On sent aussi un certain bonheur pour moi, hein, mardi. Hein. Un bonheur, il y a quelque chose, enfin on trouve la solution. On a trouvé la solution le lundi, le mardi on peut se reposer, on peut profiter joliment de notre bonheur. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Ça va être aussi peut-être une journée propice où les Gémeaux, il faudrait plutôt être en campagne, dans un milieu rural, à profiter, etc. Pour se sentir mieux de toute façon. Donc voilà comment on peut voir les choses ici. Donc on a quand même une bonne vision des choses, moi je trouve. Très bonne vision même. Par rapport au travail aussi. Alors c'est marrant parce que ton âme sœur n'est pas prêt. Ouais, j'ai l'impression que d'une certaine manière, si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, très longtemps, mardi, c'est que vous avez bien âme sœur, mais cette âme sœur n'est pas prête. Donc bon, bah c'est vrai que comme les choses se débloquent, je pense, côté travail, vous êtes un petit peu rassuré. Côté travail, affaires, économie, quoi. Ok. Alors, mercredi, le diable. Le diable représente le Capricorne et il y a encore l'influence de la pleine lune en Capricorne. Ok. Donc, je suis en train d'analyser. Hein. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que vous ouvrez les yeux sur quelque chose qui est toxique. Vous savez ce qui est toxique dans votre vie, vous savez ce qui est négatif, et ça c'est un bon début, parce que quand on sait les choses, c'est là où on peut commencer. Vous reconnaissez ce qui est mauvais, hein, mercredi, les Gémeaux, vous ouvrez les yeux, donc c'est quand même quelque chose qui semble être rassurant. Ça nous fait quand même 2 arcanes majeures. Hein. On est aussi sur un point de vue sentimental où si vous êtes seul aussi, ça peut être une période où vous allez aussi avoir mercredi des désirs sensuels, etc. qui peuvent ressurgir. Alors, il est possible aussi qu'il y ait un désir, un coup de foudre, mais qu'il y ait aussi une rencontre par le travail qui se produise ici. Donc, bon, c'est tout à fait possible. Ouais. Et j'ai l'impression que ça peut être une rencontre par le travail d'une personne qui pourrait venir de loin, de l'étranger, etc. Bon. Jeudi, le mât. Alors là, si, elle est intéressante cette carte. Jeudi, vous êtes dans une nouvelle ère. Vous êtes dans une nouvelle ère, vous êtes dans une phase de compréhension des choses. Donc cette compréhension, elle est ultra légitime pour vous. Hein, on vous sent content d'avoir compris quelque chose. Il est possible aussi que d'une certaine manière, vous ouvrez les yeux sur des manipulations. On vous fait croire quelqu'un, c'est un exemple, hein, qui va critiquer telle personne parce qu'elle est comme ça. Vous, en fait, vous vous dites, bah moi aussi je peux être critiquable, sans forcément se dévaloriser, bien sûr. Et on pourrait aussi me critiquer par rapport à telle et telle chose. Donc oui, il y a ce sentiment ici où vous cherchez aussi à vous valoriser et à vous éloigner de ce qui semble être ici négatif. Donc on sent que du mardi au mercredi, pour moi, il y a aussi tout ce qui concerne votre vie privée, il y a une protection, vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien, et ça c'est le top du top. Alors, je vais quand même regarder la carte qui est après. Les amoureux, tiens, waouh. Alors, parce que le mât, ça apporte énormément d'énergie. Et en fait, j'ai l'impression que d'une certaine manière, ça peut vouloir parler aussi d'un coup de foudre. D'un coup de foudre avec quelqu'un de sensuel, quelqu'un qui est beau, belle physiquement, avec qui tout de suite il y a une attirance charnelle. Hein, excusez-moi, mais vraiment ça ressort de cette manière-là. Bon, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Alors, mercredi. Non, jeudi du coup, lundi, mardi, mercredi, ouais, toujours jeudi. On est quand même dans un optique où il y a de la nouveauté dans l'air. Ouais. Il y a la flamme jumelle qui ressort, il y a quelque chose d'inconscient. Ouais, c'est comme si vous l'aviez toujours connue, cette flamme jumelle, mais vous ouvrez les yeux sur qui est vraiment votre flamme jumelle aussi.
Alors, vendredi, tiens. Alors, attendez, hein, lundi au jeudi. Parce qu'on a le 0 et après on a le 1. Je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Du lundi au jeudi, en fait, on va comprendre qu'il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a quelque chose, pour moi, qui ressurgit ici. Ça peut être aussi pour certains qui n'étaient pas bien dans leur couple. Ça peut être un divorce, mais par contre un divorce qui peut être pris de façon positive, donc quelque chose de voulu. Donc ça parle vraiment à ceux qui ont besoin d'une libération. Alors, je reviens sur les amoureux. Alors, du vendredi au samedi, en fait, il y a des énergies donc, bon, qui sont liées à l'amour, hein, qui ressurgissent ici. Donc, beaucoup de projets à deux, de duos. On a des relations, pour moi, flammes jumelles aussi importantes, hein, qui ressurgissent ici. On est aussi vraiment dans ce côté où l'amour est un modèle. Il y a quelque chose, comme le fait de représenter un couple, parce que voilà, vous représentez bien ce couple. Il y a vraiment l'aspect amoureux transcendant qui ressurgit ici. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Ouais. Et il y a ce côté aussi où peut-être vous allez vouloir vous libérer un peu de tout ce qui est toxique, partir, je sais pas moi, à la montagne avec votre autre, mais vraiment dans un milieu un peu naturel comme ça qui ressurgit. Quoi qu'il en soit, c'est votre carte aussi les Gémeaux, donc samedi, non, vendredi, il y a quelque chose de super important, de décisif sur votre vie sentimentale. Notez-le. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une relation secrète et discrète. Alors vous voulez être secret, discret avec la famille, parce que vous voulez que les choses prennent du temps, vous voulez prendre du temps pour vous. Donc là, pour moi, ça a plutôt un aspect mignon. Hein. Samedi, tiens. Samedi, j'ai ce sentiment que vous êtes aussi sur vos gardes. Vous avez l'impression que d'autres personnes s'intéressent à la personne de votre cœur. Donc là, les Gémeaux, on vous sent en totale analyse et puis vous essayez de comprendre des situations un peu complexes. Il y a des rencontres par synchronicité. Moi, je vous dis, si vous êtes ensemble à ce moment, c'est parce que le destin voulait le faire et vous n'avez rien à craindre. Votre autre aura beaucoup n'aura Dieu que pour vous, quoi. Dimanche, le roi de coupe. Alors ça, c'est intéressant. Très, très intéressant même. Alors, dimanche, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne qui vous aime, qui vous apprécie. Cette personne, pour moi, elle est semblable à un ange gardien. Il y a vraiment quelque chose de beau, de doux et d'agréable. Il y a aussi une image paternelle. Alors, c'est pas forcément le père, mais il y a une image paternelle qui peut inspirer. Pour les hommes, on aura envie de vivre l'amour de cette personne, et puis pour les femmes, on aura envie d'avoir cette personne. Après, bien sûr, avec le fait maintenant que les femmes ne doivent pas toujours être les personnes sauvées, etc., suivant vos convictions, vous changez les choses, hein, bien entendu. Hein, je vais pas, c'est un tirage général, hein, donc général pour tout le monde. Alors, le roi de coupe. On est donc sur le changement, déménagement, changement de ville. Donc là, il y a des choses agréables. Il est possible aussi que votre autre décide, alors pour ceux qui sont ensemble où il y a toujours votre autre qui vient chez vous mais qui ne s'installe pas, là il est possible que votre autre puisse enfin décider à venir s'installer chez vous. Pas mal. Alors, restez avec moi, on va maintenant passer à la deuxième partie, professionnelle et matérielle. Et voici, chers spectateurs, téléspectateurs, votre tirage pour la semaine du 28 juillet au 4 août pour la semaine professionnelle et matérielle. Alors, pour ce fait, je vous montre donc le dos du paquet ici, donc le dos du paquet qui apporte des énergies intéressantes. Sur ces énergies intéressantes, on aura la reine de pique. Donc la reine de pique qui peut nous apprendre des choses qui vont surtout concerner votre foyer. Peut-être qu'il est question de personnes qui s'étaient un petit peu renfermées sur elles-mêmes. Alors c'est pas forcément le foyer, ça peut être l'être, le soi. On se renferme sur soi-même et finalement on manque de confiance en soi. Donc il y a une notion de reprise de confiance qui doit être faite.
Peut-être que aussi les Gémeaux, il est possible que vous sortez d'une mauvaise période. Vous pourrez compter sur l'influence d'une femme qui est importante dans votre carrière professionnelle et qui pourrait vous aider à sortir de tout ça, qui pourrait vous trouver un accord, un contact avec un homme de loi pour justement sortir d'une mauvaise période. Ça va beaucoup parler, je pense, aux personnes qui divorcent, hein, par exemple. Donc les affaires, parce que c'est professionnel et matériel ici. Alors, Gémeaux. Sachez que c'est un tirage général, bien évidemment, je répète encore, vous prenez ce qui vous convient le plus. On a le roi de cœur ici, donc pas mal, la position de ce roi de cœur. Donc on va parler d'une personne qui peut vous aider sur le plan professionnel ou matériel, plutôt quelqu'un qui aura des cheveux clairs, un homme, hein, on va dire plus de 40 ans, avec des cheveux clairs, ou alors même si la personne a des cheveux blancs, une personne qui a eu des cheveux clairs dans sa vie. Donc on est dans ce niveau-là. Donc peut-être aussi c'est quelqu'un qui a le béguin pour vous, mais c'est quelqu'un qui, alors ça a beaucoup parlé aux femmes du coup, qui gouverne pas mal ses émotions. Why not? Donc effectivement, ce que l'on ressent ici, c'est que c'est une personne qui a une abondance. Alors si vous êtes un homme et que vous aimez une femme, il faut inverser la situation en fait, hein. Donc là on voit vraiment une personne qui a une abondance de sentiments pour vous. Et en fait vous avez l'impression, vous allez me dire, bah non moi je pense à une personne mais cette personne me fuit, me distance. En fait plus cette personne a de l'abondance de sentiments pour vous, plus cette personne a l'air d'avoir une distance. Pourquoi ça ressort ici? Parce que ça doit être dans le domaine du professionnel et des affaires. Alors on a le roi de carreau, donc on a a priori une personne qui pourrait se faire passer pour un ami pour vous ou une amie. C'est peut-être aussi une personne que vous connaissez depuis peu, quelqu'un qui peut être étranger ou étrangère, et il y a cet aspect qui ressort encore, c'est fou. Ouais. Et pour moi, en fait, cette personne, elle ne vous le dit peut-être pas, elle fait la personne, je suis amie, mais en fait, cette personne, elle a, depuis la source, elle a une abondance de sentiments, depuis le début qu'elle vous a vu. D'ailleurs, c'est une personne qui vous admire beaucoup pour votre travail, le fait que vous êtes travailleur, travailleuse, etc. Donc là, ça ressurgit. Alors, on a après le 9 de cœur. Donc le 9 de cœur, ça vous parle de choses positives qui arrivent dans votre vie. Le 9 de cœur, c'est des vœux pour moi qui se réalisent. Donc effectivement, même si cette personne, vous ne la voyez pas, cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous. Il y a un effet miroir, donc peut-être que c'est une relation karmique, une relation miroir, hein, tout simplement, que l'on pourrait deviner ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il y a un succès merveilleux. Alors, il se peut aussi que vous sentez que vous plaisez à cette personne et les Gémeaux, excusez-moi, c'est comme ça que je le ressens, vous pouvez presque en devenir insupportable tellement que vous allez être content de ce qui vous arrive. Donc excusez-moi, mais pour l'instant on parle que d'amour. Alors pour ceux qui veulent que des vidéos sur les sentiments, vous allez me dire, eh ben c'est tant mieux. Alors, à côté on a le 9 de cœur, donc là peut-être qu'on va parler un peu de finances. Non, pour moi non. En fait, normalement le 10 de trèfle ça représente les finances, le monde des affaires, etc. Mais ici, en fait, avec ce 9 de cœur, on voit que ce que vous allez surtout privilégier, c'est l'amour. Hein, pour vous, vous avez suffisamment de fardeau à porter, donc là, vous voulez vous libérer, on va dire, de tout ce qui est fardeau financier, et penser un peu à l'amour, papillonner, flâner, etc. Donc, bon, ça c'est plutôt agréable. Alors, rien n'empêche que vous allez quand même avoir, je pense, une bonne nouvelle qui vont concerner justement le domaine des affaires, donc ça c'est quelque chose qui reste agréable. Un courrier, une nouvelle, en tout cas quoi qu'il en soit, il y a une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent aussi qui vous calme. Le fait justement de papillonner, de dire bon bah je vais pouvoir penser à l'amour, c'est parce que justement il y a cette rentrée d'argent. Donc vous êtes prêt à vivre une nouvelle aventure, et pour moi ce serait plutôt donc une aventure sentimentale. Alors, on va quand même regarder la partie sentimentale émotionnelle, parce que là on va beaucoup parler d'amour, les Gémeaux, c'est comme ça. Et voici donc la partie que vous attendez tous, la partie sentimentale. Si vous avez bien suivi, on n'a pas arrêté d'en parler, donc bon, bah, on va voir la suite du projet, on va voir comment est-ce que tout ça se dégoupille. Alors, en tant que conseil, parce que ça c'est la carte du conseil, je vous montre. On a une énergie 8 hein, qui parle beaucoup d'infini, on a l'air, donc c'est très cérébral, c'est aussi, avec la plume, c'est votre signe, hein, ça correspond bien. Et on a ce 8 d'épée.
Donc vous allez me dire, bon, c'est quoi le 8 d'épée? Le 8, ça correspond un peu au 8 d'épée, pardon. Et on a ici, accepte ta destinée. Donc là, c'est quand même assez puissant, je trouve. C'est le conseil qu'on vous donne. Et pour moi, cette carte, elle vous représente un peu. Parce que vous êtes là, peut-être dans un nuage, mais vous lâchez prise. Et en lâchant prise, en acceptant votre destinée, vous arrivez vers plutôt des endroits plus calmes, des cieux plus cléments, en fait. Hein. Ça, c'est assez clair hein, comme message. Ok? Alors, on va maintenant regarder ces cartes-là, avec le tarot de Marseille. Voilà. On va tenter de couper pour essayer d'enlever un peu le flou, essayer de voir ce que l'on pourrait rajouter ici. Alors on a le 3 d'épée qui peut parler de trahison et le 9 de coupe inversé. Ouais, alors j'ai l'impression aussi, ça peut parler un peu des mauvaises surprises, des choses comme ça, de trahison. Peut-être qu'au niveau de l'amour, vous avez été vraiment dupé par quelqu'un. Et c'est comme un mauvais souvenir, une mauvaise expérience que vous croisez en fait. Alors je vais mettre 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Le dos du paquet, c'est le 9 de coupe. Du coup, bon, j'ai remis à l'endroit. Mais ici, c'est assez clair. Hein. Je parle du dos du paquet. Hein. On a quand même des relations sensuelles, des relations charnelles. On a un amour qui peut se faire ici, qui peut se créer. Voilà, c'est tout ce que représente un peu quand même cette carte. Et ça, c'est assez intéressant. Si je calcule dans l'ordre du tarot, ça correspond, ce numéro-là, à l'ange réel. L'ange réel qui va parler d'élévation. On s'élève, ouais, on sort des problèmes. Hein. Ça, c'est assez clair ici, je trouve. Alors, on va continuer, pardon. Roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut vous représenter... alors, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, je tiens à préciser, homme comme femme, hein, vous le savez. Mais on a quand même ce roi d'épée ici, qui peut représenter, bien sûr, messieurs les Gémeaux. Donc, messieurs les Gémeaux, il y a des choses très importantes qui sont en train de se produire pour vous. Il y a Jupiter qui représente la chance beaucoup dans le domaine matériel. Alors, pourquoi aux hommes? Parce que vous avez plus d'ego. Et les hommes, en fait... vous avez besoin d'être quand même dans une bonne dynamique matérielle pour pouvoir réussir, pour pouvoir vous sentir à l'aise en amour. Ok, on a l'étoile, donc ok, 10 de bâton, le valet de coupe et le monde. Pas mal. Donc avec maintenant l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On a une dynamique de chance et de protection, donc ça c'est pour tout le monde, homme comme femme. Hein. Il y a aussi une dynamique d'avoir la clarté des vues, d'avoir les yeux ouverts, d'avoir une parfaite vision des choses. Ça, c'est très important. Vous avez aussi Saturne, qui représente quand même parfois des énergies de lenteur. Alors, vous allez me dire, bah, Saturne, c'est où par rapport à mon ciel? En fait, par rapport à vous, hein, si on veut être précis, en fait, hein, tout simplement. Il y a une énergie ici, finalement, alors je suis en train de réfléchir, mais il y a une énergie, finalement, de vouloir fonder une famille. Mais pour fonder une famille, il fallait régler plein de choses dans sa vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressurgit ici. Hein. Alors, je regardais parce que je me suis fait un plan aussi astrologique pour être la plus proche possible par rapport à votre thème, mes amis Gémeaux. Alors... donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi vérifier, hein, je précise. Hein. Saturne, c'est en maison du poisson. D'accord. Bon. En tout cas, ce que l'on peut comprendre, c'est que ça va favoriser les Gémeaux, les communications dans le domaine du professionnel. Par contre, ça peut créer aussi des frictions.
hein. Ça peut créer des petites frictions parce que peut-être que justement, si vous étiez en couple et qu'il y avait des lenteurs dans tout ce qui est professionnel et matériel, des lenteurs dans votre vie de façon générale, vous aurez pu être un peu soupe au lait. Mais là qu'on voit qu'avec le monde, c'est la meilleure carte, les choses se débloquent pour vous, et par contre les choses se débloquent d'une très jolie façon, d'une façon très positive. Alors, c'est vrai que vous avez mis du temps, vous êtes beaucoup resté dans le silence, dans le retranchement, essayez de ne pas parler de vos émotions parce que vous devez régler des choses. Et partir à l'aventure en amour tant que vous n'avez pas réglé des choses, ça c'est vraiment pas votre style. Et là j'ai l'impression que finalement vous vous étiez contenté de ce que vous avez en vous disant plus tard, mais finalement si on regarde bien, vos amours n'ont pas spécialement évolué. Alors pourquoi vous avez agi comme ça aussi? Peut-être parce que vous avez des enfants pour certains et vous n'avez pas envie de prendre le large, hein, c'est le cas de le dire, de faire des décisions inconséquentes, hein, il y a quand même ce niveau-là. Et pour moi, en fait, j'ai ce sentiment que vous allez peut-être pouvoir, avec vos enfants, évoluer, partir, voyager, mais changer de région. Voilà, il y a cet aspect de changement de région qui ressort ici. Donc c'est assez intéressant. Parce que j'avais fait des cartes à quelqu'un qui était Gémeaux il y a peu de temps et ça n'arrêtait pas de ressortir. Donc pourquoi pas, il y a des énergies comme ça assez intéressantes. C'est peut-être pas pour cette semaine, c'est peut-être pour début de l'année prochaine, mais quoi qu'il en soit, ça annonce quand même des changements. Donc, et ça c'est parce que c'est aussi la vie privée, hein. Donc là pour moi j'ai aussi ce sentiment que si vous aviez des problèmes, ça va beaucoup parler à ceux qui sont parents, là les Gémeaux, ça peut être grands-parents aussi, mais s'il y avait des soucis d'accord avec des enfants, les choses rentrent dans l'ordre, vous rentrez, il y a des accords, et c'est vraiment des choses agréables, hein. On a les deux arcanes majeures, l'étoile et le monde, qui sont des cartes magnifiques, qui vont parler de chance, de succès, qui sont liés à l'étranger, mais également de protection et de sérénité. Donc il y a énormément de belles choses ici, hein, c'est ce qu'on peut constater. On a aussi, pour moi, ces deux cartes ensemble. On peut parler aussi de soulagement parce que vous êtes plutôt dans une période d'avantage financier, donc plus propice à accepter l'amour. Et peut-être des rencontres qui auparavant étaient éphémères, là vous allez vouloir approfondir parce que vous vous dites, bon, finalement les choses vont mieux, etc. Donc il y a quand même un bon côté des choses. Donc parce que c'est vrai que vous, si vous n'étiez pas bien financièrement ou dans votre vie de façon générale au niveau des affaires, vous étiez frustré, vous ne vous voyez pas avancer en amour. Donc ça peut être aussi que il y a une période d'apprentissage, d'études, d'examen, de formation aussi, et une fois que tout est passé, entre guillemets, que vous avez des bons résultats, après c'est une métaphore aussi, ça y est, vous pouvez vous dire que vous pouvez commencer enfin à parler d'amour, enfin il y a des choses qui sont positives. Le monde c'est la meilleure carte du jeu, donc au niveau de l'amour il y a plein de belles choses qui se propagent pour vous. Alors on peut voir aussi des carrières exceptionnelles dans des branches un peu artistiques ou culturelles, des choses où on est mis en lumière, et ça va aussi vous aider aussi à avoir confiance en l'amour, etc. Donc effectivement on a ces effets là qui ressurgissent. Ouais. Non, moi je suis assez confiante. Le monde, comme je vous l'ai dit, ça enlève tout ce qui est négatif. Donc pour moi, le roi d'épée, il est très froid. Donc je préfère l'enlever et garder vraiment le positif. Le 10 de bâton, ça nous évoque quand même des avantages qui sont financiers pour vous. Des mouvements financiers, des choses comme quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui se remet en route, mais dans votre façon à vous de faire. Le côté aussi des rencontres éphémères qui sont pas stables, on arrête tout. Et au final, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste quelque chose de beau. Et on peut voir une belle réussite financière, professionnelle, qui fait que vous allez enfin pouvoir vous dépasser et enfin pouvoir aussi envisager une véritable relation sentimentale. Donc on a quand même des cartes qui sont ici, je trouve, à mon sens, extrêmement fortes. La carte centrale, donc c'est la carte un peu de la solution, etc. Au niveau de l'amour, tout ça. C'est le 10 de bâton. Et pour moi, vous avez eu une période d'accomplissement dans le domaine sentimental.
Et il pourrait même avoir un mariage qui pourrait officialiser l'amour. Un mariage ou vraiment quelque chose, ou l'équivalent de quelque chose qui officialise, mais en tout cas, il y a des belles choses qui se propagent pour vous. Alors, avant de vous laisser, je vous mets le petit crush pour avoir plus de précision, finalement, sur chacune des cartes. Alors, on va faire ici avec l'étoile. Oh, c'est des belles cartes ça. L'étoile et en plus, il ou elle t'aime d'amour. Et j'ai ce doux sentiment que finalement, ni l'un ni l'autre, vous n'êtes dans l'exigence en fait. Ce que vous attendez de l'un ou de l'autre, c'est de l'amour. Vous avez beaucoup d'amour à vous offrir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de beau. Hein. Alors, timidité, peut-être que c'est une personne qui n'ose pas le dire, ou alors c'est vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui n'exige... vous voulez tout simplement de l'amour. Même si vous voulez réussir vous financièrement parce que vous voulez être serein dans votre tête, les Gémeaux, vous voulez que de l'amour. Vous cherchez le véritable amour. Et en fait, en face de vous, on a cette personne qui recherche aussi l'amour. Donc finalement, ça fait quand même des très jolis points. Alors, c'est aussi une personne qui peut rechercher votre présence, vous solliciter. Donc peut-être une personne qui va vous inviter. Hein, ici, on a l'invitation. Donc beaucoup de choses en tête. Donc est-ce que vous allez être libre ou pas pour accepter l'invitation? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on est dans quelque chose qui est ici agréable. Ouais, très très agréable même. Et pour moi, il y a toujours cette option de pouvoir déménager dans une nouvelle maison avec des enfants ou pour avoir des enfants ou pour officialiser une union. Et c'est une période très heureuse où vous avez un avenir qui vraiment pour moi, avec ce monde ici, vous prépare de bons auspices. Alors c'est un risque, hein. S'il y a un changement, il y a un déménagement bien sûr, parce que c'est une nouvelle vie. Mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre autre. La personne qui vous est réellement destinée. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à compléter, comme je vous l'ai dit, avec votre ascendant. Je vous souhaite une magnifique semaine, pleine de lumière. Et à très bientôt. Au revoir.